Le chirurgien est sorti et a dit « L'opération s'est bien passée, mais je dois vous dire ce qu'on a trouvé à l'intérieur de votre femme. Mon esprit est allé directement au cancer, à une tumeur, quelque chose qui allait détruire notre vie. Sophie n'était là que pour un remplacement d'implants mammaires, une intervention de routine. Elle les avait depuis 8 ans, elle se les était fait poser à Tijuana avant même qu'on se rencontre. Son ex-petit ami, Richard, avait payé pour l'opération. Elle m'a dit qu'il venait d'une famille riche et qu'il aimait lui acheter des choses. Quand ils ont rompu, elle a déménagé au Texas et a tout recommencé à zéro. On s'est rencontrés à un barbecue chez un ami 3 ans plus tard, mariés en moins d'1 an, 2 enfants maintenant, une maison en banlieue. C'était la femme la plus douce que je connaissais. Elle faisait du bénévolat à notre église, préparait des cookies pour chaque nouveau voisin, le genre de personne qui s'excusait quand quelqu'un d'autre la bousculait. Alors quand le visage du chirurgien est resté sérieux, je me suis préparé au pire. C'est un cancer? Il a secoué la tête lentement. Non, ce n'est pas un cancer, mais vous devez venir avec moi tout de suite. Il m'a emmené dans une salle de consultation au bout du couloir, m'a fait asseoir, a fermé la porte. Pendant le retrait des implants, on a remarqué quelque chose d'inhabituel. Les implants étaient beaucoup plus lourds que la normale. On les a signalés pour des tests supplémentaires avant de les jeter. J'ai hoché la tête, ne comprenant pas où il voulait en venir. Les scans sont revenus anormaux, alors on en a ouvert un. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo. L'implant avait été découpé. À l'intérieur, il y avait une substance épaisse blanc grisâtre compactée comme de l'argile. Qu'est-ce que c'est? On l'a fait tester immédiatement. C'est de la poudre blanche, monsieur Hernandez. Haute pureté. Les 2 implants en étaient complètement remplis. J'ai failli rire. C'était tellement absurde. Ce n'est pas possible. Il y a eu une erreur. Il n'y a pas d'erreur. On l'a testé 2 fois. Sophie ne ferait jamais ça. Les implants ont 8 ans. Celui qui a pratiqué l'opération initiale au Mexique est celui qui a mis ça à l'intérieur. Le Mexique. Richard, l'ex-petit ami qui avait insisté pour payer, qui avait choisi la clinique, qui s'était occupé de tous les documents. Elle ne savait pas. J'ai dit plus pour moi que pour lui. Elle ne pouvait pas savoir. Je vous crois. Mais la brigade des stupes est déjà en route. Ils vont avoir des questions pour vous deux. Je suis resté assis là à essayer de faire le calcul. 8 ans. Elle avait traversé la frontière avec ça à l'intérieur. Elle avait pris l'avion, vécu sa vie, eu nos enfants. Et pendant tout ce temps, elle transportait assez de poudre blanche pour la mettre en prison pour toujours. La brigade des stupes est arrivée 1 heure plus tard. 2 agents en civil. Ils nous ont séparés immédiatement. Je me suis assis dans une pièce à répondre à des questions pendant que Sophie était encore inconsciente en salle de réveil. Qui est Richard Molina? Comment Sophie l'a rencontré? A-t-elle jamais mentionné que l'opération était inhabituelle? Je leur ai tout dit. La clinique à Tijuana, l'ex qui avait tout payé, comment elle pensait qu'il était juste généreux? Quand ils m'ont finalement laissé voir Sophie, elle était réveillée et terrifiée. 2 agents se tenaient au pied de son lit. Qu'est-ce qui se passe? Maté, elle demandait. Sa voix était si faible. Pourquoi il y a des policiers ici? Je me suis assis au bord du lit et j'ai pris sa main. Ils ont trouvé quelque chose dans tes implants, chérie. Trouvez quoi? Un des agents a répondu. De la poudre blanche. Environ un demi-kilo. Valeur marchande de 400 000 $. Sophie a ri. Elle a vraiment ri. C'est dingue. C'est complètement dingue. Madame Hernandez, on doit vous poser des questions sur Richard Molina. Le rire s'est éteint. Richard, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Il a payé pour votre opération, c'est bien ça? Oui, mais c'était il y a 8 ans. L'agent a sorti une tablette, lui a montré une photo. Richard Molina était à la tête d'un réseau de trafic de poudre blanche qui opérait entre Tijuana et le Texas. Il utilisait de jeunes femmes comme mules sans qu'elles le sachent. Il payait pour des opérations de chirurgie esthétique et demandait aux chirurgiens de remplir les implants de drogue. Puis il les récupérait après qu'elles aient traversé la frontière. Sophie tremblait maintenant. Les récupérer comment? Une opération de suivi, généralement prévue 4 à 6 semaines après l'intervention initiale. Richard a-t-il programmé un suivi pour vous? Sophie a hoché la tête lentement. Oui, mais je l'ai annulé. On a rompu et j'ai déménagé au Texas. Je n'y suis jamais retourné. L'agent a hoché la tête. Richard a été arrêté 2 mois après votre opération, condamné à 30 ans. Il n'a jamais révélé votre nom parce que ça aurait ajouté des charges de trafic. J'ai serré la main de Sophie. Elle m'a regardé avec des larmes qui coulaient sur ses joues. J'ai transporté de la poudre blanche en moi pendant 8 ans quand j'étais enceinte de nos enfants, quand je les allaitais. Elle a commencé à sangloter. Je ne savais pas. Tu dois me croire. Je ne savais pas. Sophie a été innocentée de toutes les accusations. Richard a écopé de 15 ans supplémentaires. Le mois dernier, Sophie a finalement plaisanté à ce sujet pour la première fois. Elle m'a regardé et m'a dit: "Je suppose que j'étais vraiment une femme trophée, juste pas du genre auquel on s'attendait."